D'abord, je vais dire une chose toute bête. Je m'appelle Fatia Damiche et aujourd'hui, je suis une femme libre. Avec... qu'est-ce que ça veut dire, liberté? Mais moi, je sais ce que ça représente aujourd'hui, la liberté. C'est des années de combat et d'humiliation et d'espoir, de désespoir. Et c'est le début de l'enfer pour... ça a été le début de l'enfer pour moi parce qu'il a fallu combiner, comprendre le mécanisme de la double peine. Je me suis mariée en prison. C'est une date, je me suis mariée le 6 octobre 88. Et c'est pas un moment dont on se souvient tous les deux. C'est quelque chose qu'on oublie. C'est pas une date anniversaire. Et après, alors que j'étais citoyenne française à ce moment-là, je me suis dit effectivement peut-être que ça va changer quelque chose. C'est pas rien d'être française. Et là, on m'a fait comprendre que de toute façon, ça changeait rien au truc, quoi. Que je sois française, c'est bien. Personne m'a fait sentir que c'était pas bien pour moi. Parce qu'à la limite, moi, je suis conforme. Ce qu'il était moins, c'était le choix d'avoir épousé un homme qui, lui, était complètement indésirable. Et ça, on me le reprochait. On me le reprochait au départ en me disant que oui, effectivement, j'étais citoyenne française, etc., et que j'étais une brave fille, et que lui, c'était un mauvais garçon, et que tu avais la possibilité, j'avais la possibilité d'accepter cet éloignement comme quelque chose de bien pour moi. D'accepter que la société ait choisi pour moi d'éloigner l'homme que moi j'avais choisi. Parce que cette société, ou ce système, avait réfléchi mûrement au fait de préserver peut-être ses citoyennes, en disant que tu as fait le mauvais choix, ben nous on pense que c'est le mauvais, et pour te le prouver et te donner le champ libre à une autre possibilité de vie de femme, eh ben nous on l'éloigne et fais ta vie. Tu verras, c'est nous qui avons raison. Et lorsque je leur ai dit que leur choix ne m'intéressait pas, donc ils ont voulu t'influencer en fait. Ah mais dans 9 ans de permanence, toutes les femmes y ont eu droit. Et quand tu leur dis, mais enfin, moi cet homme-là, c'est celui-là et pas un autre, ben on te dit, bah écoutez, apparemment vous n'avez pas compris ce qu'on veut vous dire. Alors, après tout, vous vous appelez Fatia. Si ça ne vous plaît pas, ben, vous ne serez pas dépaysés là-bas. Et ça, je connais très peu de femmes qui ne l'ont pas entendu. À plus forte raison quand ces femmes sont aussi des mères de famille avec des enfants, en disant voilà, je suis sa femme, mais regardez, c'est le père de mes gamins. Notre vie, elle est là. On habite là, à Montreuil, dans le 19e, à Toulouse ou à Rouen, peu importe. Mais ah, bah, écoutez, prenez vos enfants sous le bras et alors, où est le problème? Et quand tu fais le tour de toutes les... Quand tu prends conscience que les moyens de défense sont limités et que tu dois quand même essayer de te défendre, parce que c'est impossible dans tes yeux, dans ton esprit, dans tes yeux, dans ton regard, c'est impossible que ces gens qui ont pensé à casser, à briser, à démolir, il n'y ait personne au milieu de tout ça qui est prêt à entendre aussi. Et qu'est-ce que tu fais, les moyens de défense? C'est peu. Je disais tout à l'heure, on reviendra peut-être sur les choses très pointues, une interdiction, un arrêté d'expulsion. Ils pensent que le fait d'éloigner quelqu'un, c'est pas une double peine, c'est une peine complémentaire. C'est pour préserver l'ordre public. C'est pour empêcher la récidive. Alors que tout démontre que lorsque tu expulses quelqu'un, tu le mets face à la récidive. Il va partir et revenir. Bien sûr qu'il va revenir. Parce qu'il y a une histoire d'amour. Et qui, à moins d'être fou, peut s'asseoir sur une histoire d'amour, quelle qu'elle soit, entre un homme et une femme, mais entre un homme et ses enfants, entre un homme et sa fratrie, un jeune et sa maman. Une histoire avec ma condition.
Un jeune et sa maman. Mon histoire avec ma condition de femme algérienne, elle m'est renvoyée depuis qu'on n'arrêtait pas, du moins à partir de ce va-et-vient qui semblait se pérenniser dans le temps, entre le fait de renvoyer mon mari en Algérie, j'étais obligée de partir en Algérie le rejoindre, d'attendre qu'il revienne, de subir ce retour. Parce que où tout n'est pas joué, et là où rien ne va plus, c'est qu'ils ne savent même pas l'en faire. C'est que quand ils l'ont renvoyé et qu'il revient, c'est toi, tu t'es désarmé, c'est la clandestinité, c'est la résistance. C'est résister face à l'ennemi. Qui est l'ennemi? C'est le policier, c'est la justice, c'est la prison. C'est résister avec sa famille. Pendant des mois que va durer cette clandestinité, tu vas vivre cette situation précaire. Sortir la nuit, prendre les taxis, pas prendre le métro, avoir une certaine attitude, lui tenir la main. S'il y a des policiers qui arrivent face à toi, c'est dire c'est mon frère, c'est pas mon mari. Parce que ton frère, lui, il a un casier vierge. Comment? C'est contradictoire. Toi qui veux être quelqu'un d'honnête, c'est totalement contradictoire avec ce qui fait toi. Comment tu peux mentir? Moi, mon aventure, et je ne savais pas que j'étais partie embarquée sur un truc de fou. C'est que cette aventure-là, c'était tout simplement une liste d'associations, toutes celles que l'on appelle les éléphants. Et au bout de ça, venait de se créer, donc moi je suis arrivée en 91 au comité, et ça, ils étaient créés en 90. Tu vois, c'est pour te dire que c'était quelque chose de très marginal, parce que j'ai mis des mois à avoir cette adresse. Et c'est simplement suite à un parloir que Bachar m'avait dit, écoute, dans la cour, les mecs disent qu'il y a une association qui a été créée par des anciens détenus, qui semblerait, ils bougent sur le problème de la double peine. Va voir. Et c'était vraiment les derniers sur ma liste. Et j'y suis allée effectivement après un parloir, et cette rencontre, elle a été, quand je parlais de Tarek qui a fait une entrée comme il a l'habitude de faire, parce que des fois ta vie, elle est attachée à un individu ou à un élément, quelque chose qui peut se produire, c'est... Il y a des individus qui te marquent, il y a des rencontres dans ta vie qui te marquent, et qui à un moment... vont faire de toi complètement autre chose. Et cette rencontre-là, c'est pour la première fois être en face de quelqu'un qui ne va pas à aucun moment te parler de ce qui a fait que ton mari est un double peine, c'est-à-dire le déliant en lui-même. Et t'écoutes ce mec qui te dit légitimité. Est-ce que tu penses que le fait d'être son épouse, c'est suffisant pour mener le combat afin qu'il puisse rentrer à la maison, chez toi, à la fin de sa peine? Est-ce que tu penses être légitime face à ça? Et quand j'ai expliqué, et quand j'ai essayé de dire, oui, mais bien sûr, c'est ce combat-là que tu veux. Alors écoute, t'as pas besoin d'avocat. T'as pas besoin d'avocat. Parce que tu es le meilleur avocat. Tu es, toi, capable de te battre et de te faire entendre pour que face à tes contradicteurs, leur dire « je suis son épouse, ce n'est pas rien et j'entends demander réparation ». Quand tu entends ce discours-là, qui est un discours neuf, où on te parle effectivement de quelque chose qui est tout à fait légitime, c'est ton droit et au respect de vivre avec l'homme que tu as choisi. C'est pas quelque chose de banal. Et parce qu'il y a eu cette rencontre, et parce que ce garçon qui était en face de moi, même s'il y avait tous les copains qui faisaient le comité à l'époque, les mêmes qui sont là encore aujourd'hui, c'est ce garçon qui m'a reçu. Et c'est ce garçon qui a déclenché un processus de non-retour pour la femme que j'étais, la citoyenne. Fatia des années 90 est morte.
91, elle est définitivement morte. Je venais de mettre un terme à près de 40 ans de citoyenneté, de sous-citoyenneté. En 91, je suis devenue citoyenne.